Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver... Oh, non mais, c'est une blague. On va se retrouver aujourd'hui non pas pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai décidé de ne pas participer cette année. Tout simplement parce qu'il faut se rendre à l'évidence, je n'aime pas l'automne. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer sur la lancée de ce que j'avais initié pour la pile à lire de l'été. C'est-à-dire vous présenter en fonction de différentes catégories à chaque fois 2 livres et vous allez m'aider à choisir finalement cette pile à lire de l'automne. Donc je vais appeler pile à lire de l'automne, mais au final vous allez voir qu'il y a très peu de livres qui sont en lien avec l'automne. C'est plutôt en fonction des envies et de ce que j'ai envie de lire en termes de genre. Voilà, donc on va voir si cette présélection vous plaît et ce que vous allez me choisir. J'ai vraiment hâte de voir votre sélection. Donc je vais vous présenter en fait pour chaque catégorie, chaque genre 2 livres. Et vous allez choisir en commentaire un des 2 livres. Donc pas très compliqué, pour chaque livre je vous mettrai un numéro. Voilà, quelque part ici ou ici. Et puis en commentaire vous me dites le 1, le 3, le 6, le 4, voilà. Je prendrai tout en note vos commentaires. Je pense que je vais donner, on va dire, 1 semaine. Et puis je commencerai donc à lire ces ouvrages. Ça sera pour les mois d'octobre, novembre et de décembre. Donc on empiète un petit peu sur l'hiver, mais bon, pas de problème. J'espère en tout cas que je suivrai cette pile à lire. Ça avait vraiment bien fonctionné pour la pile à lire de l'été. J'avais pas tout lu, mais j'en avais lu quand même pas mal, donc c'était assez motivant. Et j'ai remarqué que c'était un système de pile à lire collectif qui vous plaisait assez. Donc je suis contente de réitérer pour cette palle de l'automne. La première catégorie, il s'agit de la catégorie contemporain et historique, dans lequel j'ai choisi 2 ouvrages. Un qui traîne dans ma palle depuis très longtemps et ça sera le numéro 1. Un petit coup de jeune de Thierry Bizot. C'est sorti au roman du Seuil, je pense que je l'ai acheté l'année dernière. De ce que j'ai compris, il y a un homme qui va se réveiller et en fait, il se rappelle pas des 15 dernières années de sa vie. Donc il se réveille avec une femme qu'il ne reconnaît pas. Il a une vie qui est complètement différente que de ce qui se passe dans ses souvenirs. Et du coup, il est un petit peu perdu. Voilà, apparemment c'est un contemporain léger, assez drôle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et en numéro 2, donc ce que je vous propose de choisir face à un petit coup de jeune. Il s'agit d'une dernière acquisition d'occasion. Fils de Berlin, c'est de Caroline Bergwens. Donc c'est une autrice néerlandaise. Et en fait on va suivre la destinée d'une famille et à la fois de la ville de Berlin. Donc depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à nos jours et l'évolution de cette ville et de cette famille en même temps. Donc ça me tente pas mal, c'est édité chez Globe. Je propose de choisir le numéro 1 ou le numéro 2. En 3e catégorie, et c'est une catégorie que j'ai pas mal lu d'ailleurs ces derniers temps, il s'agit de thrillers. Dans les thrillers, j'ai 2 titres à vous proposer. Le premier, il s'agit de Charcot. Charcot de Franck Tillier, édité chez Pocket. Donc Charcot, il est sorti il y a déjà quelques années. Je me suis arrêtée là sur la saga Charcot et Annabelle, que j'aime énormément, de Franck Tillier. Il faut donc que je lise celui-ci avant de pouvoir passer ensuite à Lucas. J'ai pas mal traîné, en plus c'est une de mes très bonnes amies qui me l'a offert, donc je sais pas pourquoi j'ai autant traîné. En tout cas à chaque fois avec Franck Tillier c'est toujours une très bonne lecture, donc pour moi c'est une valeur sûre et je sais pas pourquoi je me suis pas encore mise. Et face à lui on aura Au service secret de Marie-Antoinette, qui est un plus ou moins cozy mystery à l'époque de Marie-Antoinette, donc ça avait l'air assez loufoque. Et ici c'est le tome 3, mais je vous propose de me choisir le tome 1 que j'ai en numérique, de Frédéric Lenormand. C'est chez les éditions La Martinière. Ça a tellement rien à voir avec Charcot, mais je pense que ça peut être sympa de mêler le thriller léger, on est sûrement dans du léger, petite enquête avec de l'historique. Soit Charcot numéro 5, soit Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 1 en numéro 6. Ensuite dans la catégorie SFFF, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la catégorie science-fiction, fantasy, fantastique. Dans cette catégorie, j'ai mis 2 ouvrages. Le premier, il s'agit de
Dans l'ombre de Paris, c'est édité chez Naos, c'est Morgan of Glencoe. J'avais acheté ce roman suite à de très fortes recommandations d'auteurs à la foire de Bruxelles, donc c'était juste avant le confinement, donc c'était je pense la première semaine de mars si je me trompe pas. La dernière geste, premier chant. Donc on est ici, je sais que je pense que c'est une trilogie, le deuxième tome sort dans vraiment pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai voulu lire aussi le premier tome. En fait ici on va suivre un monde dans lequel il y a les humains et les fées cohabitent, différents types de fées. Donc on suit Yuri qui est la jeune princesse du Japon qui fait quelques allers-retours parfois avec Paris et on va donc la suivre dans ce monde peuplé de fées. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus mais ça me tente pas mal et j'ai entendu honnêtement que d'excellents avis. Il est très 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 bien noté d'ailleurs celui-là, donc il me fait quand même pas mal de l'œil. Et face à lui, donc j'ai arrêté les numéros, hein, je vous mets en dessous. Face à lui, un autre livre qui tente énormément, Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je l'ai en poche chez Pocket. Ici on est dans une réécriture plus ou moins de l'Iliade avec les liens qui unissent Achille avec ici je sais pas si c'est son cousin mais Patrocle. Je pense que c'est son très bon ami. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir ici un peu de romance entre Patrocle et Achille. Je suis pas sûre de moi, mais c'est ce dont j'ai compris. En tout cas, non seulement ce livre est magnifique, mais non seulement il a des éloges partout. Donc je pense que ça va être très très bon. Donc je vous propose de me choisir soit Dans l'ombre de Paris, soit Le Chant d'Achille. Ensuite on arrive dans cette catégorie que je suis obligée de mettre hein, parce que si je ne le fais pas, eh bien ces livres prennent la poussière. Il s'agit de la catégorie La Relique, donc livres qui sont là depuis plus de 2 ans. Ouais, je sais. J'en ai de moins en moins des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis plus de 2 ans que je n'ai pas lus, simplement parce qu'en général mes envies passent très très vite, donc je me débarrasse très très vite des romans qui finalement ne me font plus envie. Ici je sais que ça va être de très bonnes lectures, enfin je l'imagine. J'ai tout d'abord La Fille de l'hiver de Eowyn Ivey, donc c'est édité chez 10-18. On est dans une réécriture de contes scandinaves, il me semble, ou russe. Honnêtement, je sais même plus. Un des deux. Avec un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et une petite fille qui va venir de la forêt un petit peu mystérieusement. Et à côté de ça, le monument Luca di Fulvio avec les enfants de Venise. C'est le seul que j'ai dans ma palle physique. J'en ai un autre en palle numérique, mais je me suis dit autant commencer par celui-là. C'est un des moins bien d'ailleurs, donc je me dis ça peut être que mieux après. Ici on est à Venise et on va suivre une belle histoire entre comment elle s'appelle, Mercurio et Giuditta. Voilà. Donc les enfants de Venise c'est chez Pocket. Donc je le mets là et en espérant qu'il y ait un des deux qui vous tente. Une autre catégorie importante pour moi, ça va être la catégorie suite de saga. Donc vous ne le savez pas encore parce que je n'ai pas encore tourné ces vidéos. Mais dans mes dernières updates lecture, vous allez voir que maintenant je poursuis et je finis mes sagas de manière assez rapide. Parce que c'est comme ça que j'aime les lire, c'est comme ça que je le faisais il y a des années et j'avais un peu perdu cette manière de faire. Et je me rends compte que je me suis gâché énormément de sagas comme ça. Parce que je me souvenais pas... C'était pas aussi frais dans ma tête et où l'envie était passée, tout simplement parce que mes goûts évoluent au jour le jour. Et donc je suis assez contente de faire comme ça. Donc 2 sagas que j'aimerais poursuivre. La première, Les Chroniques de Sainte-Marie. Vous savez que j'aime beaucoup cette saga. Le livre 3, en plus ici il y a le cheval de Troie, donc je pense que ça va être super. De Jodi Taylor, c'est toujours édité chez Hachette Éditions. Donc ici c'est le tome 3 puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Les Chroniques de Sainte-Marie, on va suivre une jeune historienne qui se retrouve embauchée par l'Institut de Sainte-Marie, qui est un petit peu bizarre et qui permet de remonter dans le temps pour étudier la société dans l'environnement même. Voilà. Donc dans chaque tome on fait plusieurs époques, plusieurs moments et on a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions dans ces livres, j'aime beaucoup.
Le schéma devient un petit peu répétitif, donc j'espère que le tome 3 ne le sera pas. Pour l'instant, je crois qu'il y a 5 tomes publiés en France. 5 ou 6, on est beaucoup plus long dans les versions anglaises, donc on verra. En tout cas, la série compte 10 tomes. Voilà, c'est écrit derrière, donc les 10 ne sont pas encore publiés en France. On verra, mais j'aime beaucoup. Et j'aurais pas de souci à l'arrêter si je trouve le schéma répétitif, parce que au final, ça sera peut-être plus en fonction des époques que les tomes me tenteront plus ou moins. Et puis, j'aurai passé un bon moment et puis ça s'arrêtera là. Et face aux Chroniques de Sainte-Marie, j'ai une saga que j'aime beaucoup, mais dont j'avais lu que le tome 1. Il s'agit de Wayward Pines. Donc ici, c'est de Blake Crouch. Chez J'ai lu, donc là c'est le tome 2. Donc c'est une trilogie. En fait, dans le tome 1, si vous voulez, en fait, on est dans un thriller avec twist fantastique science-fiction. Donc faut aimer ce style-là. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, thriller plus science-fiction, c'est vraiment un genre que j'adore. Et dans Wayward Pine, en fait, on suivait un agent de la CIA ou du FBI, un des deux, et qui partait dans une petite ville des États-Unis à la recherche de collègues qui ont disparu. Sauf que dans cette petite ville, rien ne va se passer vraiment normalement. C'est très très bizarre, les habitants sont très bizarres, et je vais pas vous en dire plus. J'ai hâte de voir, ce dont il en retourne. On va dire que le tome 1 pouvait plus ou moins se suffire à lui-même, mais j'ai envie de connaître la suite. Ensuite, en catégorie jeunesse, je lis de moins en moins de jeunesse, mais j'en ai quand même encore dans ma pile à lire que j'aimerais bien lire, parce que plus le temps passe, moins j'ai envie de lire de jeunesse, et plus je me débarrasse de ces livres-là, donc ceux-là, je ne veux pas. Le premier, Magic Charlie, c'est de Audrey Alouette. Et c'est un coup de cœur filigrane, donc vous savez que pour moi c'est des valeurs sûres. C'est édité chez Gallimard Jeunesse, oui c'est bien ça. J'ai entendu que de très très bons échos de ce roman. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, mais je pense encore une fois, on est sur Charlie qui va sûrement découvrir la magie. Je vois ici, Charlie n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicien. Voilà, bon. Harry Potter vibe, vous avez compris. Et face à ça, Hunger Games. Et oui, le préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins chez PKJ. J'avais adoré Hunger Games. Après, je l'avais lu il y a longtemps, quand c'était sorti, donc ça date. Ou peut-être pas vraiment, juste avant la sortie du film, parce que je pense que ça m'a intriguée. Et si je me trompe pas, je pense que c'était en 2010. Ouais, il y a 10 ans, si je me trompe pas. Donc ici, on est dans le préquel et on va suivre le président Snow. Je n'en sais pas beaucoup plus. Hunger Games, je pense que tout le monde connaît, je ne vais pas résumer. J'ai pas entendu que de bons avis là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis pas jetée dessus. Mais je pense que ça peut donner pas mal de contexte aux Hunger Games. Donc on verra. En 8e catégorie, je voulais vous proposer la catégorie Bernard Werber. Donc j'ai décidé chaque mois de choisir un auteur dans lequel j'ai plusieurs romans dans ma palle. Un auteur ou peut-être une saga ou ce genre de choses. Donc cette fois-ci j'ai choisi Bernard Werber parce que j'ai 3 romans à lui dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas essayé. Et que j'ai très envie de le découvrir. Donc j'en ai 2. Il s'agit de Troisième Humanité. C'est le premier tome d'une trilogie où on est dans un roman apocalyptique, je pense. D'ailleurs, je crois qu'il y a une pandémie dedans, donc ça peut être pas mal. Et face à lui, la boîte de Pandore. Donc ici, on est plutôt sur tout ce qui est inconscient, le rêve, l'hypnose. Voilà, ce genre de choses. La mémoire, donc ça m'a l'air d'être aussi intéressant comme thème. Ici, on est sur un one-shot, donc un seul tome. Ce qui peut avoir son petit attrait parce que, bon, là, je me lance dans une saga. Mais c'est une saga qui me tente quand même beaucoup. Donc, pareil, à voir.
La catégorie 100% numérique, donc des livres que j'ai sur ma liseuse, je vous mettrai la photo du livre à chaque fois ici. Donc 2 livres que j'ai uniquement en liseuse. Le premier, il s'agit des 15 premières vies d'Harry Auguste. Donc ici, comme vous le voyez d'après le titre, il s'agit donc de Harry Auguste qui peut refaire sa vie. Et donc à chaque fois, il reprend sa vie. Hein, et ça me tente pas mal parce que j'aime beaucoup tout ce qui est... remonter dans le temps, un peu les twists science-fiction, ce genre de choses. Donc je pense que ça va être pas mal. Et face à celui-là, j'ai le livre de M. Donc, je vous le mets ici. Le livre de M, dont j'ai énormément entendu parler, post-apocalyptique, avec les gens qui perdent leurs ombres et qui finissent par devenir, je pense, un peu fous. Donc on va suivre un couple, je crois. Et ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, j'ai entendu vraiment des super échos de ce livre. Donc les 2 sont dans ma pile à lire numérique. À vous de me le choisir un. Et enfin, la dernière catégorie, j'ai choisi rattrapage de l'été. Donc 2 livres que vous m'aviez choisis pour ma pile à lire de l'été. Donc qui avaient été sélectionnés, mais que malheureusement je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas lu. Donc il s'agit du Maître du Haut Château de Philippe Cadic. Pourtant, il y avait beaucoup d'engouement sur ce livre, où on est dans une uchronie avec les nazis qui ont gagné la guerre, donc l'empire germanique et japonais, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui ont envahi les États-Unis avec pas mal de complots politiques, donc ça me tentait. Et à côté de ça, je ne retrouve pas le livre, donc je vous mets la photo ici. Le Jardin des Secrets, Kate Morton, ouais, toujours pas, je sais pas pourquoi. Secret de famille, mystère, ce genre de choses. Je veux pas en savoir plus parce qu'avec elle, on est toujours dans les mêmes thèmes à peu près. Secret de famille, mais c'est toujours différent. Il y a toujours un contexte un petit peu historique. On est passé, présent. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre. Donc je vous propose de me choisir entre Le Maître du Haut Château et puis Le Jardin des Secrets. Pareil, je vous mettrai tous les numéros en dessous. Donc c'est tout pour cette vidéo de Choisissez ma palle de l'automne. Je vous laisse me dire en commentaire les livres qui vous tentent, dont vous aimeriez avoir un avis ou que vous avez dans votre palle ou juste comme ça. Choisissez donc 10 livres sur les 20, donc vous pouvez mettre les numéros ou le livre et m'expliquer pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer pourquoi, hein. Mais ceux qui le veulent, c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires et en général, je me lance plus facilement quand j'ai des commentaires qui m'expliquent pourquoi ce livre a été génial ou pourquoi je devrais absolument le lire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye!